avec l'aide de Hakadosh Baruch Hu. Il y a un grand rabbin qui est malade. Maintenant, je passe à un autre sujet. Rab Chaim Volkin. C'est un ami à moi, c'est un grand tzaddik. C'est le mashgiach de la yeshiva de Ateret Israël. Il a posé une question. Il y a Baruch atah Adonai melech haolam she'hakol yavdo. Il y a un pasuk, je crois dans les Tehillim, qui dit Hutzi'a mimazger nafshi leodot et shemecha. Fais-moi sortir de cette prison pour que je peux te donner des éloges, Hachem. Et si tu me délivres de cette prison, alors tout le monde va dire Biyaktero tzadikim ki tegmo alay. Tout le monde va dire ah, c'est Hachem, il a libéré celui-là. Alors ça veut dire que nous, s'ils sont pris Hachem, il va nous libérer. Ah, maintenant le Midrash il dit, qui a dit cette phrase? Et le Midrash il dit, c'est Noah qui l'a dit. Lorsque Noah il était dans la Théba, dans l'arche de Noah, pendant 1 an, il priait Hachem, j'ai marre, j'ai ras-le-bol, please, je veux quitter, délivre-moi de cette, je suis ici avec les animaux, Hachem, please, s'il te plaît. Et si, allez, arrête ce déluge, allez, je veux sortir, allez, ça suffit. Fais un miracle. Tu peux faire sécher le monde, l'eau en 1 minute. Si Hachem il veut faire des miracles, il peut faire des miracles. Alors Hachem, pourquoi 1 an? Allez, maintenant. Et si tu fais ça, Hachem, c'est moi Noah, je suis emprisonné ici dans cette arche, please. Et si tu m'écoutes, je vais te donner des éloges. Et après, biaktero tzadikim, le monde entier vont dire, waouh, la prière de Noah a été acceptée. La prière de Noah a été acceptée, puisque la prière de Noah a été acceptée, alors, n'importe quelle prière qu'on peut faire à Hachem, elle peut être acceptée. Alors, le Midrash, il dit, ça c'est Noah qui l'a dit. Alors, Rab Chaim Volkin, il pose une question. Il dit, mais Noah, je comprends pas. Mais tu es bien dans la Teva. Tu es bien dans la Teva. Parce que la Teva, c'était Kodesh HaKodashim. Imagine-toi les miracles qu'il y avait dans la Teva. Il y avait la lumière, il y avait l'auréole. Tu te rends compte, il y a 3 étages, et les 3 étages, ils sont allumés avec une lumière de Dieu, une lumière spirituelle. Imaginez-vous, vous rentrez dans une boule où il n'y a pas d'électricité, rien du tout, et tu trouves là-bas la lumière. Une boule hermétique. Il y a de l'air. Il y a la lumière. Il y a des bonnes odeurs. La Teva, il devait sentir mauvais dans la Teva, avec les animaux qu'il y avait là-bas. Et tous les déchets des animaux. Pendant 1 an, les animaux ils mangent, ils font leurs besoins. Et ça sentait bon. Ah non, ouais, tu es super. Tu es bien dans la Teva. Tu vois le miracle de Dieu. Tu vis à chaque instant un miracle d'Hachem. Tu devais avoir un plaisir. Pourquoi tu dis que tu es dans une prison? Mais tu vois bien, tu n'es pas dans une prison. Tu vis avec Hachem. Vous m'écoutez ce que je vous dis? Il vivait avec Hachem. C'est comme Gan Eden. Qu'est-ce que tu fais à Gan Eden? Quoi, Gan Eden, c'est une prison? Dis-moi.
La Teva, c'est pas la prison, c'est Gan Eden. Tu vis du miracle d'Hachem, tu vois les animaux qui sont là, un ne mange pas l'autre. Et ils avaient pas, et Hachem, il les a empêchés d'avoir des relations entre eux. Parce que s'ils ont des relations entre eux, il n'y a pas de place dans la Teva. Alors, comment Noah, il peut parler ainsi? Alors, j'ai une belle réponse. J'ai une belle réponse. Noah, il était un grand ami de Hacham. Il était un Ben Torah Noah. Noah, comment on sait qu'il est ami de Hacham? La Gemara dit que Noah, lorsqu'il est rentré dans la Teva, il a pris avec lui des bêtes cachères, 7 de chaque bête cachère, pour pouvoir faire des sacrifices à Kadosh Baruch Hu. Mais les bêtes qui ne sont pas cachères, il a fait rentrer que 2. Alors, Hacham lui dit, c'est la preuve que Noah, il connaissait la Torah. S'il ne connaissait pas la Torah, comment il va savoir celle-là elle est cachère, celle-là elle n'est pas cachère? Le cochon, il n'a pris que 2, mâle et femelle. La vache, il a pris, et le veau, et il a pris 7. Les oiseaux, les poulets, et les coqs, 7 coqs, 7 poulets. Parce qu'il allait faire des sacrifices. Et pour faire un sacrifice, il faut savoir aiguiser le couteau. Il y a des halachot, des korbanot. Donc il était David Hacham. Lorsque Noah était dans la Teva, je pense, il se voit avec les animaux. Et la Teva, c'est comme le Kodesh HaKodashim. La Teva, c'est comme la Yeshiva. La Teva, c'est comme le Beth HaMidrash. Il a dit, dommage. C'est le meilleur moment que je puisse m'asseoir et étudier la Torah. Au lieu de rester avec les animaux dans la Teva. Pourquoi je ne suis pas dans un Beth HaMidrash en train d'étudier la Torah? C'est vrai. Mais il y a Gan Eden. Oui, un Gan Eden sans Torah, c'est pas un Gan Eden. Le vrai Gan Eden, il n'y a que la Torah. Ici, c'est vrai, c'est Gan Eden. Mais je suis occupé avec les animaux. On dit que la Torah, elle protège. Et ici, j'étudie pas la Torah. Je suis en train de faire le hesed avec les animaux pour être protégé. Alors, ça aurait été mieux d'étudier la Torah. Et la Torah, Magina Matsuli, la Torah, elle protège mieux. C'est maintenant qu'il a langui la Torah. Alors, Akash Baruch Hu, il lui dit, mais pourquoi tu n'as pas langué la Torah avant que tu rentrais dans la Teva? Tu aurais pu, si vraiment tu aimais la Torah, tu aurais pu l'enseigner à d'autres. Mais tu l'as pas fait. Et maintenant, tu regrettes. C'est maintenant que l'amour de la Torah vient dans ta tête. Mais pourquoi l'amour de la Torah n'est pas venu avant? Si vraiment l'amour de la Torah était primordial dans toi, tu aurais pu peut-être faire quelque chose pour l'humanité. Abraham Avinu alav shalom, il a réussi à fabriquer des gens, des hommes, à faire des hommes. Il aimait la Torah lui aussi, alors il a enseigné à d'autres. Beaucoup des fois, on regrette la chose, parce que c'est trop tard. Dommage. Le Midrash, il dit que lorsque Noah, il a vu le monde détruit, il a commencé à pleurer. Alors je lui dis, pourquoi tu pleures? Elle dit, ça fait de la peine de voir ce monde-là. Je dis, pourquoi tu as pas eu la peine avant? Pourquoi avant tu n'as pas pleuré? C'est maintenant que tu pleures. Tu aurais pleuré avant, alors tu aurais été, hein?
Non, c'est bon, c'est revenu, Rabbi David, ça a coupé un moment. Ouais. Alors, Akadosh Baruch Hu lui dit, tu aurais pleuré avant. C'est bon. C'est bon. Maintenant, on comprend très très bien. Beaucoup des fois, on ne comprend pas les choses. Je crois que c'est trop tard. C'est dommage. Je te raconte quelque chose de magnifique. Il y a quelqu'un, je lui ai présenté une fille. Il y a longtemps. Jamais j'oublierai cette histoire. Et après, il l'a quittée. Il ne voulait plus d'elle. Cette femme-là, la pauvre, elle avait de la peine. Bon. Elle s'est mariée avec un autre. Mais une fois qu'elle s'est mariée avec un autre, c'est le premier, il a commencé à pleurer. Il venait chez moi. Je dis, espèce de fou. Lorsqu'elle était permise, tu voulais pas d'elle. Maintenant qu'elle est mariée, tu veux d'elle. Mais pourquoi tu t'es pas marié avec elle, espèce de fou? Maintenant tu regrettes. C'est ce que Hachem dit à Noah. Noah, maintenant tu pleures. Eh bien, exactement. C'est une fois que Noah était dans la Théba, il a commencé à apprécier la Torah. Et là, il prie Hachem, Hachem, délivre-moi de cette prison pour que je puisse aller étudier la Torah. Comme ça, je vais te donner des éloges. Et le monde entier va te donner des éloges. Kashprou, il n'a pas écouté. Pourquoi il n'a pas écouté? Parce que Kashprou lui a dit, comme que tu n'as rien fait avant, même une fois que tu vas quitter la Théba, tu vas rien faire. Et la preuve, une fois qu'il a quitté la Théba, la première chose qu'il a fait, il a planté un arbre. Il a fait du vin et s'est saoulé. Noah, c'est avec ça que tu commences à construire le monde? Mais Noah, mais tu pleurais. Pourquoi le bon Dieu a détruit le monde? Noah, mais lorsque tu étais dans la Théba, tu priais à Hachem, délivre-moi de cette Théba, pour que je puisse aller étudier la Torah. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu te saoules? Beaucoup des fois, lorsqu'on a un problème, on fait des promesses, des promesses, des promesses. Une fois que tout passe, on oublie les promesses. Beaucoup des fois, on apprécie à Kadosh Baruch Hu lorsqu'on a un problème. Le plus important, c'est pas lorsque tu as un problème. Le plus important, c'est apprécier Hachem sans que tu aies de problème. C'est ça. Alors là, je te raconte une belle histoire que j'ai écoutée aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai reçu les gens et il y a une jeune fille qui vient me raconter. Elle est partie à la banque hier avec sa carte. Elle était dans un taxi pour aller à Kever Rahel. Elle avait sa carte. Et il s'est passé que elle compose le numéro et la carte, elle sort plus. Elle n'a rien compris. Le taxi l'attend. Elle avait de la peine, presque elle a commencé à pleurer. Le taximan, le chauffeur de taxi, il a eu de la peine pour elle. Il dit, bon, vous savez quoi? Je vous accompagne à Kever Rahel. Après, je vous ramène chez vous à la maison. Et si vous avez de l'argent, vous payez. Ou bien, voilà mon adresse, vous m'envoyez l'argent. Elle n'a rien compris. Elle va à Kever Rahel. Elle pèlerine. Elle retourne chez elle. Elle trouve la carte par terre.
sa carte de crédit par terre. Elle allait devenir folle. Elle n'a rien compris. Mais je vois qu'elle dit, elle m'a dit, Rabbi David, aidez-moi, je suis pas folle. J'avais la carte. Et le chauffeur de taxi, il a vu la carte dans mes mains. J'ai pas de carte. J'ai fait le numéro. Ma carte, elle rentre, elle sort plus. Et quelques heures plus tard, j'arrive à la maison, je trouve la carte par terre. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé la banque pour voir ce qui se passe. Est-ce que le numéro qu'elle a fait, il a été enregistré ou pas? Elle a dit, Rabbi David, je suis pas folle. Je savais pas comment lui expliquer. C'est ce que je lui ai dit. Eh ben, quand il a voulu te montrer, c'est lui le patron. Que la carte, il peut t'aveugler ou ne pas la voir, et tu la trouves chez toi à la maison. C'est le patron. C'est quoi le message? Le message, Hachem peut tout faire. Hachem peut tout faire. Il faut pas apprécier Hachem et demander à Hachem lorsque tu es dans le besoin. Il faut toujours être amoureux, aimer Hachem à n'importe quel instant. C'est pas maintenant, Noah, que tu vois la présence d'Hachem dans la Teva, soudainement tu vas aller étudier la Torah. Tu as l'amour de la Torah qui vient dans ta tête. Si vraiment l'amour de la Torah était tellement précieux dans ta tête, alors pourquoi tu n'as pas fait que tu rends les gens dans la Teshuvah? Il y a beaucoup de gens, au départ, ils n'aiment pas écouter, mais après ils écoutent. Combien de gens, au départ, ils ont pas voulu étudier, jamais ils ont étudié la Torah, ou jamais ils ont voulu faire des mitzvot. Et un jour, ça y est, ils sont tombés amoureux de la Torah, à force de les persuader. Ils arrivent. Moi, je connais quelqu'un qui se moquait des gens qui allaient à la yeshiva étudier. 1 heure par jour. Il se moquait d'eux. Je connais plusieurs dans ma vie. Mais je connais un qui se moquait. Et comme des fois je lui dis, viens, 1/4 d'heure. Non, c'est pas mon style. Moi, pour moi, la synagogue, c'est 1 fois par semaine, du Shabbat, c'est pas mon style. Et un jour, je lui dis, parce qu'il avait un problème dans le travail, j'ai dit, tu viens à la yeshiva, on va étudier 1/2 heure et je te fais une bonne baracha et le bon Dieu va t'aider. Il m'a dit, alors je viens. On a étudié 1/2 heure. Après, il m'a posé une question. J'ai dit, attends, Gabi, je t'ai promis 1/2 heure. Avec cette question que tu me poses, ça va prendre 1/2 heure pour te la répondre. Mais c'est pas grave, répondez-moi. 1 heure. Et alors, il a commencé à me voir pas mal. Il a dit pas mal. Alors après, on a passé 2 heures d'ivrei Torah. Aujourd'hui, il a fait de chasse. Aujourd'hui, il a fait tout le chasse. Aujourd'hui, c'est un Tamid Haram. Je connais des milliers d'histoires comme ça. On dit, David Amelech, il dit, tu goûtes la Torah, tu vas voir que, pour découvrir la bonté d'Hachem, il faut étudier la Torah. À travers la Torah, tu vas découvrir la bonté de Hakadosh Baruch Hu. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Et le Azmi le Bado. Mais on a compris Noah. Lorsqu'il était dans les Théba avec les animaux, il a dit, c'est dommage.
Je perds mon temps. Je donne, moi je donne. Pendant 120 ans, j'ai construit l'arche de Noé. Et maintenant, pendant 1 an, je vais donner aux animaux à manger. Alors quoi? Parce que dans la Teva, il a senti la grandeur de Dieu dans la Teva. Là, il veut sortir étudier. Mais Hachem lui a dit non. Patience. Puis si tu l'as pas fait avant, c'est pas maintenant que tu vas le faire. Maintenant, reste 1 an dans la Teva. Continue à donner aux animaux à manger. Et on verra plus tard. Et plus tard. Il est sorti de la Teva. Il a fait les sacrifices. Et après, il a fait quoi? Il a planté du vin, une vigne. Alors, je pense que Hachem, de là-haut, il a commencé à se dire, Noah, dans la Teva, tu as dit, fais-moi sortir de cette prison pour aller étudier la Torah. Voilà, mais toi, tu sortis de la Teva. Oui, et la Torah. C'est des leçons dures qu'on apprend de la Torah. Non, ben, Ezat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne, bracha, ve'etzlacha, be'ezat Hashem, et qu'on progresse dans la Torah et Shamayim Ken Ratzon.